Cette année, on vous a concocté un rubber jig. Donc vous verrez, le Jungle Blaster, sa particularité, déjà c'est un jig qui est en bismuth, donc ça permet d'avoir quelque chose d'éco-friendly, c'est moins polluant que du plomb. On a fait un jig qui est vraiment typé broc, ça n'empêchera pas de faire du bass et de la perche bien entendu. Sa particularité, il a un hameçon qui est vraiment très court, vous verrez, ça laisse un maximum de mobilité, on s'accroche moins. Il est très ouvert vers le haut, ça permettra de dégager, même si on met un trailer un peu épais, la pointe correctement. On a mis une brosse qui est rigide sans être trop rigide, donc ça vous permettra de pêcher même en swimming avec une canne classique, juste en appuyant un peu ça va rentrer. Sincèrement, j'ai vraiment eu peu de ratés sur toute la phase de test. Donc évidemment, qui dit jig dit écrevisse, donc on a fait une Magic Craw qui va avec, mais qui pêchera aussi bien entendu en texan, en drop, en Carolina. Donc vous verrez, il y a deux tailles, il y a une petite taille qui est vraiment, là on est vraiment sur le pêche de printemps, pêche de perche, de joli broc. Mais on a une taille qui est beaucoup plus grosse au niveau de l'écrevisse qui permettra justement de pêcher spécifiquement le brochet quand il mange des proies beaucoup plus grosses. Et quand même, parce que qui dit jig dit canne adaptée, on a fait deux cannes dans la série Night Shadow. Donc vous verrez, il y a la Jungle Poacher qui revient. Donc qui est une canne qui est vraiment avec un talon très court comme celle-ci, qui est vraiment très conique, avec vraiment de la puissance, qui est vraiment faite pour extraire les poissons des endroits les plus encombrés. Et après, la Jungle Blast qui est ici, elle a une action de pointe qui est beaucoup plus douce. Ça fait qu'on peut facilement l'utiliser pour ceux qui pêchent régulièrement spinner, qui pêchent texan un peu léger. On pourra aller vers celle-ci quand le milieu est un peu moins encombré. Donc on aura quand même de la puissance, on a quand même un talon court qui permet d'optimiser les pitching et les lancers à répétition. Mais par contre, on a de la puissance dedans. Donc voilà, cette année, on vous a fait un combo. Pour ceux qui aiment bien pêcher les milieux encombrés, vous trouverez le jig, les trailers et les cannes qui vont avec. Au niveau des animations du Jungle Blaster, donc il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de pêcher classique basse perche. On lance, on laisse descendre au fond, on fait des petits bonds en douceur. Et après, il faut savoir que sur les brocs, quand même, le fait de l'animer entre deux eaux, un peu tonique, en le laissant descendre plus ou moins régulièrement sur le fond, c'est quand même un vrai gros plus. Donc pour le coup, on peut même pêcher plein eau, même si c'est un rubber jig, y a pas de, même s'il y a une brosse, tout ça. On le laisse descendre, on le décolle franchement, et après, je vais venir agrémenter ma récupération avec des animations un peu saccadées et des accélérations au moulinet. Plus ils seront à fond, plus je pourrai faire des animations rapides. Moins ils seront à fond, plus je vais le poser sur le fond régulièrement et faire des petits bonds. Là, ça c'est la base. Le seul truc à prendre en compte, c'est qu'au moment de la touche, c'est bien de différer un tout petit peu le ferrage. C'est-à-dire qu'au moment où je sens le toc là, je vais attendre une petite seconde ou deux avant d'envoyer un ferrage fort et ample. Sur les pêches de printemps, le rubber jig, c'est un des leurres qui est le plus polyvalent que je connaisse pour pêcher à la fois bordure, nénuphars qui sortent de l'eau, des empierrements. Ça prend vraiment de tout, aussi bien des perches que des brocs. Et pour le coup, c'est un leurre qui s'accroche peu, qui pêche vite. Et on peut facilement mettre, alors là on peut mettre une écrevisse, mais je peux très bien mettre un Dexter Shad dessus, je peux très bien mettre un Dexter Reel. On peut vraiment varier les trailers à l'infini. Le seul avantage, c'est que le jig, il va freiner la descente de ce leurre et offrir une bouchée un peu plus grosse. Donc ça me permettra de pêcher moins vite en bougeant plus d'eau dans moins d'eau. Dès que j'ai des endroits peu profonds, ça va me permettre de pêcher en 10 ou 15 grammes là, et d'avoir une descente qui sera quand même moins rapide que si j'avais juste une tête plombée. Et après, on peut évidemment jouer sur les contrastes de couleurs. Donc on peut mettre du flashy devant ou du naturel. Là, j'ai choisi de mettre juste un peu orange avec noir et rouge. Là, c'est un des grands classiques au niveau des combos. Mais chacun fait un peu comme il le sent et en fonction des eaux où il pêche.